Certaines localités des régions anglophones du Cameroun subissent toujours les attaques sporadiques des combattants séparatistes anglophones. Les dernières en date, l'assassinat des agents de l'ECAM dans le nord-ouest en fin janvier 2023 et le massacre des 5 employés de la CDC en février de cette même année. Des combats qui persistent alors que le gouvernement a une fois laissé entendre que la situation est sous contrôle. Tant que l'on n'est pas totalement sorti de cette crise, il y aura toujours des irruptions comme celle-là. Vous savez, du moment où les gens ont pris les armes, on en trouvera toujours qui pourront faire des sorties. On peut considérer ça comme du banditisme, on peut considérer ça comme de l'insécurité, mais on devra s'habituer à vivre avec ce genre de situation. Des poches de résistance qui veulent aujourd'hui conserver la gestion des sociétés parapubliques comme la CDC a abandonné à l'entame de cette crise anglophone. La CDC, du fait de la cessation de ses activités, a été une ressource pour ces combattants. Parce que c'est eux qui exploitaient ces plantations et vendaient le produit de ces plantations-là. Vous comprenez donc que si cette entreprise reprend ses activités, si les responsables sont en poste et les employés dans les champs, ça leur fait des ressources en moins. Des ressources en moins, raison pour laquelle ils prennent l'assaut et sèment la terreur dans les plantations de la société. Même si conscients des foyers de résistance, les communicants du parti au pouvoir restent néanmoins confiants des stratégies mises en place pour un retour effectif au calme. Nous ne pouvons pas dire que tout est terminé, que tout le désordre est fini, mais je pense que avec les nombreuses stratégies et l'engagement du gouvernement camerounais de tout faire pour une paix durable au Cameroun, nous allons réussir à convaincre nos citoyens qui sont dans ce camp de nous rejoindre. Afin de mettre un terme à la crise anglophone entrée dans sa 7e année en 2023, tous les hommes politiques camerounais sont unanimes sur l'appel au dialogue avec les couches de résistance.